chers internautes, à tous les amis et les habitués des Mwamboutou Online Solutions. Nous sommes présentement à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le siège des institutions. Alors aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le visionnaire, le leader de Mwamboutou Online Solutions. Avec lui, nous allons partager, nous allons discuter et découvrir ce qui est l'entrepreneuriat et le numérique. Sans plus tarder, je reçois pour vous, Monsieur Joseph Kamkolongo. Bonjour. Bonjour, Jemima. Ah, comment vous allez ce matin? Je vais bien, merci Jemima, et merci de nous avoir reçus sur Mwamboutou Plateau. En tout cas, la joie est la mienne, nous sommes dans la joie, puisque ça fait vraiment un long moment de l'Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui à Kinshasa. Qu'est-ce que Mwamboutou Online Solutions nous apporte? Merci Jemima, à toi et chers internautes, abonnés et amis de Mwamboutou Online Solutions. Pratiquement en anglais, les solutions, bien sûr en français, comme Jemima prononce bien. Nous avions commencé cette vision en Afrique du Sud il y a de cela plus de 2 ans. Et vous êtes les abonnés, les habitués de Mwamboutou. Pour ceux de Kinshasa, ceux qui ne savent pas Mwamboutou, c'est une agence d'un fils du pays congolais qui rapporte aux Congolais et au monde les meilleures significations ou compréhensions du numérique et l'entrepreneuriat. Voilà, Mwamboutou se focalise sur les deux éléments. Il s'agit là du numérique que nous apportons et signifier cela, expliquer pour la bonne compréhension c'est quoi le numérique, car le monde actuel tourne vers le numérique. Et c'est uniquement le Congo qui est véritablement resté en arrière par rapport à cette vérité. Par rapport à cette révolution, le Congo n'a pas suffisamment prouvé son numérique sur le plan international, bien sûr pour sa population, pour ses fils et pour son économie. Alors, nous avons pu prendre cette vision ou la décision de pouvoir nous débrouiller, chercher des solutions aussi numériques afin de signifier à nos compatriotes, à la population congolaise surtout, que le monde actuel fonctionne mieux avec le numérique. Alors, le numérique, comme un mot, ne marche pas seul. Le numérique provoque ou le numérique accentue l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat vient en appui et marche ensemble avec le numérique. Il suffit juste que Mwamboutou puisse signifier, puisse expliquer en long et en large c'est quoi le numérique, et le Congolais pourra bien sûr comprendre et développer maintenant l'esprit entrepreneurial afin de pouvoir se développer et faire développer son pays ou son monde. Ah, puisque vous êtes là, Monsieur Joseph, vous allez nous expliquer, vous qui êtes le visionnaire de Mwamboutou, cette différence-là qui existe entre l'entrepreneuriat et le numérique. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, nous voyons tout ce qui est lié au business, tout ce qui est lié à la vente et tout, et le numérique aussi. Alors, y a-t-il une différence à établir entre l'entrepreneuriat et le numérique? Parce que vous nous avez dit aujourd'hui que ça ne marche jamais seul, donc ça marche tous ensemble, l'entrepreneuriat et le numérique. Merci Jemima pour la question. À ceux qui nous écoutent, c'est une question aussi très importante. Bien sûr, les deux concepts sont différents, mais ne pourront jamais se séparer. Alors, parce que nous sommes ici vraiment focalisés dans le numérique, commençons par ce vocable. Il y a
une définition aussi traditionnelle, c'est que moi je ne vais pas aujourd'hui expliquer à mes compatriotes et commencer par des définitions traditionnelles pour dire voilà le numérique, ce qui est vraiment différent de l'analogie, algèbre et toutes ces choses-là. Et le numérique, c'est tout ce qui est connecté à l'Internet. Le numérique, il y en a ceux qui pensent que c'est le fait d'être sur Facebook, avoir son WhatsApp. Il y a encore la dernière application qui fait rage, c'est encore TikTok. Il y en a toutes celles-là. Alors, bien sûr, ce sont les éléments qui définissent les numériques. Mais je ne veux pas venir ici dire aux Congolais qu'il s'agit de Facebook, qu'il s'agit d'un système là, utilisant donc le nombre pour faciliter la communication. Donc, il ne s'agit pas seulement des réseaux sociaux. Non, il ne s'agit pas, c'est vraiment une plateforme aussi large. Le numérique signifie alors beaucoup d'autres choses. Pour moi, personnellement, ce que je fais aujourd'hui par rapport à l'entrepreneuriat, donner et expliquer à ceux qui t'écoutent, je vais dire, c'est à considérer comme un territoire, comme le monde physique que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez? Pourquoi j'ai dit cela? Le numérique, prenons l'exemple d'abord, par rapport à tout ce que nous vivons ici, à Kinshasa. Les gens construisent, n'est-ce pas? Les gens construisent des maisons, achètent des parcelles, ils se font des choses. Il y a, bien sûr, l'ordre qu'il faut suivre. Vous devez passer par... vous devez d'abord être un citoyen congolais, être défini, ou soit un citoyen étranger, mais ayant son passeport, ayant des droits et obligations pour vivre ici chez nous, au Congo. Et là, vous pouvez vous acheter une parcelle auprès des services de cadastre, consorts, et puis construire, chercher les maçons, les architectes, et tout ça. Alors, ce processus-là se passe exactement dans le monde numérique. C'est véritablement, je ne vais pas donner donc des définitions littérales du numérique, je vais cette fois-ci expliquer littérairement, le vocable numérique et réellement ce qui se passe dans ce monde-là. Alors, si vous comprenez le processus qui se passe pour construire le monde que nous avons actuel, c'est aussi facile pour comprendre comment fonctionne le numérique et à partir donc de la bonne compréhension du fonctionnement du numérique, excusez vraiment la technologie, là, vous pouvez maintenant très bien définir le vocable numérique et savoir ce qu'il faut faire. Il y a aussi un aspect que je vais soulever avant d'arriver à l'entrepreneuriat et essayer d'établir la différence entre les deux et comment ça marche. Ici, chez nous, il y a un problème. Je menais des investigations. Les gens pensent que ceux qui peuvent vivre dans le numérique sont les informaticiens, sont ceux qui savent manipuler les ordinateurs. Alors, chers Congolais, chers tous, aujourd'hui, je vais vous dire non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le numérique est pour tout le monde. Sauf que, s'il vous faut aujourd'hui, comme j'avais illustré bien avant, acheter une parcelle, il y a un service spécialisé, c'est-à-dire le service de cadastre, l'urbanisme et consorts. Vous devez respecter cela, légaliser vos histoires, acheter une parcelle, et quand vous avez une parcelle, vous avez un endroit où il faut aller chercher ceux qui peuvent vous construire, c'est-à-dire un architecte, les maçons, et ainsi de suite. Alors, je vais comparer cela par rapport à ce qui fonctionne dans le numérique. Les architectes, les maçons et consorts sont ces gens-là qui savent manipuler les ordinateurs. C'est-à-dire les informaticiens, le web design, les designers, les graphistes, tous ces mondes-là. Alors, ces gens-là vous aideront peut-être à définir vos idées et le faire vivre dans le monde numérique. C'est-à-dire, c'est purement le monde
où tout le monde se dirige vers pour ses activités, pour son développement. Alors, parce que nous parlons de développement, comment se développer? Est-ce qu'il faut aller voir le ministre du numérique pour vous développer? J'ai dit non. Est-ce qu'il faut aller, parce que le président de la République a dit je vais créer les emplois comme ça pour se développer? J'ai dit encore non. Parce qu'on comprend bien le numérique, c'est quoi? Au fond, parce qu'on connaît ce qui se passe dans le numérique, pas seulement les injures sur Facebook et sur TikTok. Là, on peut maintenant créer, se faire l'idée de conception d'entreprise ou d'activité numérique et directement nous parlons d'entrepreneuriat à ce stade-là. Parce que vous comprenez ce qui se passe dans le monde numérique et vous pouvez vous dire, voilà, j'ai cette idée, je peux faire ça, je peux me construire ça numériquement et essayer de me développer. Là, c'est l'entrepreneuriat qui compte. Maintenant, par rapport vite aux définitions, l'entrepreneuriat, c'est une conception d'idée. Vous faites une idée originale, vous développez quelque chose d'utile pour la société, pour le bien-être de nos populations, pour le développement de son pays. Ça, ce sont les éléments qui constituent l'entrepreneuriat. Le numérique, comme on le sait, c'est tout ce qui est connecté à l'Internet, les activités qui se passent en ligne pour le développement de son pays, de son peuple ou de soi-même. Alors, dans le deux, vous voyez qu'il y a le mot économie qui entre développement et pour le bien de la société. Ayant donc le deux là, ayant l'impact sur la société. Voilà. Nous sommes au 21e siècle. Alors le monde se développe. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Mwenbutu nous apportera comme impact dans la vie de tout Congolais? Merci Jéréma pour la question. Mwenbutu peut juste contribuer, tant soit peu, tel que nous l'avions dit bien avant, à amener donc ou apporter des solutions purement numériques. C'est-à-dire signifier aux gens, dire aux Congolais qu'il est important et c'est possible pour se créer des entreprises, cette fois-ci dans le numérique ou avec le numérique. Il y a possibilité que tout un Congolais, bien sûr, ayant ce don-là, parce que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, tout le monde n'a pas ces dons-là. Ça, c'est logique et c'est naturel. Tout le monde n'a pas ces dons-là. Mais pour ces, peut-être, la problématique, c'est de signifier comment le faire. Mais Mwenbutu a une particularité, c'est de pouvoir faire les raccourcis. Les raccourcis, pas dans le mauvais sens, mais vous savez, tout ce qui est numérique donne des solutions rapides, donne des moyens de communication effectifs afin d'aider l'économie et le développement de tout un peuple. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a une personne qui est en train de nous suivre en ce moment. Et c'est tellement certainement une question, je pose une question, oui, de savoir, j'ai une idée, je vois un problème et j'ai besoin d'apporter une solution dans mon pays. Alors, mais il ne sait pas par où commencer, comment faire pour démarrer une entreprise. Merci Jéréma pour la question, aussi pertinente pour nos compatriotes. Et je pense que dans nos services que nous allons pouvoir, bien sûr, disponibiliser pour la population, nous avons aussi un service de consultation par rapport à la création des entreprises. D'abord, je vais juste parler brièvement. Il y a, pour créer son entreprise, moi je vois d'abord trois choses. Je vois la passion. La passion,
je vois la confidence et la proximité. Alors, si vous avez ces trois éléments, d'abord la passion, la confidence et la proximité, je pense que c'est le début, le fondement, la fondation de tout. Beaucoup d'entre nous craignent les risques. Nombreux de nos compatriotes cherchent à ce que le président puisse créer du travail, alors que le président n'est pas là pour créer du travail. C'est nous, peuple. Si nous comprenons bien ces concepts, sans maîtriser et bloquer des définitions, comme c'est le cas chez nous, je pense que nous pouvons créer nous-mêmes les entreprises et l'emploi. Mais il nous manque ces éléments-là. Passion, confidence et proximité. Alors s'il faut expliquer ces trois-là brièvement, c'est-à-dire lorsque vous avez la passion, c'est ce qui vous pousse à vous faire une idée, tout autour de vous. D'abord une idée. Ah, je vais faire ça. Posez-vous des questions autour de cette idée-là. Est-ce utile pour la société? Et ça a de l'impact pour ma société, pour mon pays. La confidence, c'est quelqu'un qui met de côté les négatifs et qui voit le devant, tout en prenant les risques, mais qui essaye quand même de faire quelque chose et d'évoluer. Et le troisième élément, c'est la proximité, là je veux dire le fait de vivre ensemble, en communauté, tout en cherchant à savoir qui peut amener une solution ou encore une bonne idée à celle-ci que j'avais. Avec qui pourrions-nous nous faire des relations afin d'évoluer ensemble? Alors, dès que vous avez, il y a beaucoup d'autres aspects, tels que les aspects légaux, les aspects d'environnement, les moyens et tout ça. Mais ces choses-là ne peuvent que venir après. Mais si vous avez les trois, vous vous faites une idée de ce que vous voulez faire. Et alors cette idée-là doit avoir son importance particulière dans la population, dans le développement de son pays et de soi-même. Et si cela est fait, les restes des choses, avec la proximité, il y a possibilité maintenant de vous créer une entreprise. Il y a vraiment, venez pour qu'on parle, pour qu'on en discute à fond. C'est brièvement ce que je pourrais bien sûr ajouter. Mais avant de terminer, vous savez, nous sommes là quand vous vous faites une idée et transposer cette idée-là dans le numérique et voir comment vous pouvez vous développer avec donc, le moyen numérique où vous développez. Et je vais dire et je répète à la population que le numérique n'est pas le Facebook, les injures, les distractions sur TikTok, mais plutôt un moyen de développement aujourd'hui incontestable. Un moyen purement, je dirais, aussi qui existe aujourd'hui. Car il y a aussi des citoyens, quand vous êtes sur Facebook, vous êtes sur TikTok, partout là, on vous appelle déjà un citoyen numérique. Les gens écrivent. Vous êtes un citoyen numérique sans passeport, sans connaître. Et là, c'est pour que vous utilisiez ce qu'on a déjà créé. Vous donnez de l'argent et des moyens à ceux qui l'ont fait. Mais si vous comprenez bien le concept, chers Congolais, chers amis de Mobutu, il y a possibilité de vous faire mieux au moyen du numérique et vous développer votre pays. Alors, M. Joseph Kampoumou, alors, une personne qui a une idée, par exemple, je vais à Dubaï acheter le vêtement. Et alors, pour venir le revendre à Kinshasa, j'utilise le moyen, par exemple, je prends l'exemple du réseau social, où je suis en train de proposer les gens mes vêtements. Et c'est là de l'entrepreneuriat ou du business. Établissez-nous cette différence qui existe entre un entrepreneur et un businessman.
Merci Jenima encore pour vos questions aussi pertinentes. L'entrepreneuriat tel qu'il est défini, c'est d'abord se faire une idée originale. Une idée géniale et utile à la société. Il y a le temps que vous mettez dans l'entrepreneuriat, il y a le moyen, mais ici, vous utilisez un modèle ou une idée originale. Vous créez quelque chose. Celui-là, c'est un entrepreneur. Alors, si nous voulons vraiment aller dans un sens très strict, définir et se dire entrepreneur, c'est un peu difficile. Un businessman ou du business, des affaires, ici, il y a, vous utilisez les moyens, vous mettez les moyens, le temps, mais sur un modèle déjà défini. Vous engagez tout ce que vous avez, la passion et tout, mais sur un modèle déjà qui existe déjà. C'est-à-dire c'est quelque chose, vous faites vos activités privées très bien, mais utilisant donc les moyens de tout. Les moyens déjà, c'est tel que je vais expliquer cela par le fait que l'économie, un système est déjà créé, vous empruntez ces systèmes, vous y mettez des moyens, votre temps et vous vous développez. Vous faites des affaires. Mais par rapport à l'entrepreneuriat ou à l'entrepreneur, celui-ci crée ces moyens-là. Alors, il y a, pour aujourd'hui, je ne veux pas assez que les Congolais puissent rester dans cela, mais avec les moyens de tout, les systèmes déjà développés par d'autres. Quelqu'un peut aussi se dire entrepreneur lorsque vous avez la passion, vous avez tout ça, vous avez l'idée et tout, vous pouvez, sur base de ces moyens-là, vous confectionner votre propre moyen, votre idée originale aussi, mais tout en empruntant les idées des autres, ou les moyens des autres développés, vous faites quelque chose aussi original. Et là, s'il faut peut-être parler un peu, c'est ce qu'on dit, le plagiat, ceci et cela. Donc, vous voyez, il y a une copie autorisée, une copie qu'on accepte dans la société, qui n'est pas une anti-valeur. Je viens, je dis, mais celui-ci a fait ça, ça. Je peux emprunter cette partie. Avec cette partie, je me fais une idée, je crée quelque chose purement différente des autres, mais tout en empruntant les idées ou les parties d'idées des autres. Et je me fabrique quelque chose. Là, c'est vraiment, on permet cela. Et on fait son propre système. Par rapport au plagiat, et comme ça, on prend tout et voilà. Mais dans le business, il est permis d'utiliser déjà les moyens qui sont là, et vous mettez juste au fond de votre temps pour vous développer. Je pense que vous avez compris avec moi, Monsieur Joseph a répondu à toutes nos questions qui est liées sur l'entrepreneuriat et sur le numérique. Alors, Mwebutu Solutions, déjà à Kinshasa. Alors, où se trouve le siège? Comment faire pour trouver Mwebutu à Kinshasa? Merci Jemima. Pour nos abonnés et ceux qui voudront peut-être côtoyer et discuter avec Mwebutu à fond et connaître ce qu'est Mwebutu et le pourquoi Mwebutu est à Kinshasa, vous pouvez nous retrouver sur l'avenue Nyangwe, le numéro 269. C'est dans la commune Lingwala. Nous sommes là, au 3e niveau. Mwebutu est là. Son siège social dans notre pays, dans son pays d'origine, bien que l'idée a vu le jour déjà en Afrique du Sud, où nous avons pu travailler avec des grandes entreprises, nous avons pu aider nos compatriotes au Canada, aux États-Unis, à Dubaï, et partout ailleurs, en Afrique du Sud, et voire même ici. Voilà, et par cette occasion, je profite aussi de dire à Teknobu, nous sommes déjà ici.
c'est notre client d'ailleurs. Nous sommes sur 269 Nyangwe, commune de Lingwala. Vous pouvez nous retrouver là pour des discussions, des consultations. Ok, merci beaucoup, Monsieur Joseph. Nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, à toutes nos internautes, Monsieur Joseph a répondu à toutes vos questions. Un mot de la fin. Je vous dis particulièrement merci à vous, Jenima, pour votre temps. Et je dis aussi merci à Ubuntu pour nous avoir permis de servir de tout son matériel, son talent, son personnel. Je dis aussi merci, un grand merci à vous tous, à notre pays. Et nous sommes à Kinshasa pour vous, pour des solutions numériques. Nous sommes à Kinshasa pour vous dire que le numérique, ce n'est pas de la distraction que nous voyons dans les réseaux sociaux. Nous voulons apporter, amener chez vous trois choses: la passion, la confidence et la proactivité dans le monde numérique. Nous voulons vous dire que évitons d'être directement des citoyens numériques sans comprendre le numérique. Vous avez alors la chance de pouvoir comprendre le numérique, c'est quoi, ce monde existe, est-il réel, comment les choses se passent dans ce monde, comment pouvons-nous nous développer dans ce monde. Alors, merci à vous tous. Merci, très chers internautes, merci à tous les amis, merci à toutes ces personnes qui ont eu cette patience de nous suivre du début jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. N'hésitez surtout pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Mwenbutu Online. On se revoit prochainement.